C'est le regard vide et l'œil anxieux qu'il marche tel un audacieux au tréfonds de la terre, dans cette tranchée où les corps s'amassent sans commentaire. Le silence règne en maître dans ce trou où l'humain s'enterre. À sa droite, un pied entre le bleu et le noir dépasse des murs de cet entonnoir. Ça aurait pu être le sien. Mais pour le moment, il vit, il le sent à la faim qui lui entaille son ventre meurtri. Le rat brûlé qu'il a avalé d'un trait n'aura pas suffi. Il marche, sachant très bien que chacun de ses pas, que chacun de ses gestes de soldat sont ordonnés par un vieux au long manteau qui d'une main sûre décide qui se fera bouffer par les asticots. Il n'est qu'une figurine parmi tant d'autres sur l'échiquier où les pièces une par une se vautrent. Parfois, il croise un autre regard vide et il se fixe, tel deux phénix. Tous les vivants ne sont plus que des survivants, à la barbe sèche, à la bouche salivante, au regard aussi vide que captivant. Puis il continue de marcher, sans savoir où aller, mais cela lui dégourdit ses jambes musclées, autant s'en servir tant qu'elles sont encore muselées à son pauvre corps affaibli. Ce qui le fait encore tenir debout, c'est l'image qui passe et repasse en boucle dans son crâne comme un remous. Le visage flou de sa belle Hélène et ses cheveux bouclés. C'est ça qui lui donne la force d'encore se lever. Peut-être la reverra-t-il ? Qui sait ? L'amour est si fragile, manquerait plus que cette guerre lui enlève sa belle. Comme ça, au moins, il aura tout perdu et ce sera clair. La guerre, ce mot, la guerre, ce mot vulgaire qu'on ferait mieux de taire. La guerre, solide et autoritaire, la guerre. La guerre contre qui ? Contre quoi ? Pourquoi faire ? La guerre qu'il mène n'était pas la sienne, mais on lui a demandé, comme un bon petit employé, de bien s'impliquer. C'est notre pays que nous défendons. Au départ, il y a cru, dur comme fer. Quelle chance pour lui d'être dans la bonne équipe. Quel hasard singulier de ne pas faire partie de l'ennemi. Puis au fur et à mesure des balles envoyées dans d'autres corps, il a compris. Il n'y a ni méchant ni gentil, juste un tas d'imbéciles qui se tirent dessus sans savoir pourquoi, tandis que ceux qui se font la véritable guerre se prélassent dans des tentes bien sécurisées, jouant avec la vie de pauvres soldats. Certains de ses compagnons l'ont bien compris, et sans un mot, ils sont partis. Puis, quelques jours plus tard, c'est une balle dans la tête qu'on les a licenciés. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des prisonniers. À cette pensée, son sang ne fit qu'un tour. Sa main se raffermit autour de son arme, puis, sans raison, mais avec bravoure, il sort son corps difficilement de la terre. Le voilà seul sur le champ de la guerre, baigné de cadavres et ivre du sang frais que l'herbe boit à grande lampée, émettant une odeur grave. Il continue de marcher, droit vers la tranchée, où un tas d'hommes n'ayant pas le même uniforme meurt. Cependant, ils ont la même tumeur. Voilà. Debout. Au centre d'un énorme champ où derrière lui et devant lui sortent de la terre un tas de têtes casquées et surprises. Il ouvre grand ses bras, prêt à accueillir les balles. « Regarde, Hélène, je vais mourir. Voilà ma seule échappatoire. Et demain, on construira un tas de monuments sur lesquels on trouvera mon pauvre nom, et un tas d'autres noms les combleront. On viendra y poser des fleurs avec un semblant d'air triste et souteneur. Ce futur-là, je l'emmerde. » Puis ça pétarade. Ça vient briser le silence comme un éclair. Puis son corps se troue dans un vrombissement répété. Puis le rouge vient entacher le bleu de son uniforme. Puis le corps s'écroule sur le dos, sans aucune forme. Son visage accueille un grand sourire qui vient dire bonjour au ciel.